Big Data en lui-même n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est ce qu'on cherche au travers d'une connaissance fine des comportements et des attentes du citoyen, c'est ce qu'on cherche à lui offrir. Qu'est-ce qu'on cherche à lui offrir? On cherche à lui offrir un contenu riche, parce que nous, comme opérateurs publics, nous produisons des contenus riches et de qualité. On cherche à lui offrir un contenu diversifié, parce que la diversité des formats et des contenus et le pluralisme des idées sont des valeurs de service public. Et on cherche à avoir avec lui une relation de confiance. Dans le monde digital, nous pouvons, au travers d'une connaissance fine, recommander des contenus, alors que dans le monde analogique, où on n'avait qu'un nombre limité de canaux, 3, 4, 5 chaînes de radio, 1, 2, 3, 4 chaînes de télévision, nous étions obligés d'avoir des clusters de contenus qui ne rencontraient pas les attentes de chacun. Risque nouveau. Ce risque, il est lié à l'accumulation d'informations sur la personnalité de chacun et il y a un risque lié à une utilisation commerciale du profil. Je pense qu'en tant que service public, nous devons créer un nouveau contrat de confiance avec le citoyen, lui garantir que les données qu'on accumule ne seront utilisées que dans le but d'améliorer la qualité de nos programmes et de lui faire une recommandation plus fine. Et dans le but et que ces données ne seront pas vendues à des tiers ou commercialisées. À ces conditions-là, je pense que l'on peut, au travers de cette accumulation d'informations, offrir à chaque citoyen des contenus qui soient plus riches, plus diversifiés et dès lors améliorer notre valeur ajoutée. À nouveau, le big data en lui-même n'est rien. La recommandation, et le big data est nécessaire à faire une recommandation de qualité. La recommandation, c'est le mode de diffusion sur les plateformes digitales. Et en tant que service public, nous devons être sur toutes les plateformes. Je ne pense pas qu'il y ait une opposition. Il faut qu'on ait une forme de transparence. Tout le monde accumule dans le monde digital des données sur nos comportements. Lorsque je me branche sur un réseau de téléphonie mobile, lorsque je me connecte à mon réseau social, ou quand je vais sur le site internet d'un fournisseur de produits, il accumule un certain nombre d'informations. Lorsqu'un citoyen sera en contact avec un de nos interfaces digitales, nous devons lui garantir et être transparent sur les informations qu'on va recueillir sur lui et sur l'usage qu'on va en faire. Et nous devons préalablement lui demander l'autorisation pour le faire. Il y a deux raisons. La première, c'est le souci de mieux comprendre et connaître les attentes que le public a envers nous et les contenus qu'on produit. Et la seconde, c'est de lui adresser le plus de contenu produit. Et je prends toujours mon exemple personnel. Je suis amoureux d'opéra et je suis amoureux de rock. Sur les chaînes de la RTBF, les amoureux d'opéra, ils vont sur la chaîne de musique classique. Et les amoureux de rock, ils vont sur une autre chaîne. Et donc, je me trouve, moi, écartelé. Ce que j'aimerais, au travers de la collecte d'informations de la RTBF sur mes comportements, c'est de m'adresser le meilleur de l'opéra et le meilleur du rock. On va avoir une meilleure capacité à partager notre travail si on peut, de manière plus précise, rencontrer ses attentes et ses besoins et continuer à faire ce qu'on fait comme opérateur de service public, mettre en évidence des contenus originaux et offrir une diversité de contenus pour que la curiosité de nos citoyens soit toujours encouragée. Ils sont d'abord de nature éthique et juridique. Nous devons nous engager
de manière ferme et transparente sur la nature des informations que l'on collecte, les raisons pour lesquelles on les collecte, et on doit garantir aux citoyens l'usage que l'on fera. Il y a des enjeux et des défis de nature technologique. Accumuler des données, ça signifie pouvoir avoir d'énormes capacités de stockage. Et utiliser ces données, ça signifie pouvoir produire des algorithmes. Et un des défis, c'est de pouvoir, dans ces algorithmes de recommandation, inclure les valeurs et les spécificités éditoriales du service public. Il y a un troisième risque, qui serait le risque de la facilité, qui serait de dire, avec ces données, nous allons gagner de l'argent, ça ne fait pas partie des valeurs de service public et on doit s'en prémunir. Je ne crois pas. Je pense que le journalisme et le journaliste sont, dans l'univers numérique, en train de démontrer leur rôle, leur sens et leur responsabilité. Dans un monde qui est fait de rumeurs, de détournements d'images et de contenus, avoir des journalistes qui, par leur signature et parce qu'ils appartiennent à un média de service public, garantissent le respect d'une déontologie stricte et l'engagement au bénéfice de la vérité et du pluralisme est un plus pour le citoyen. Et je m'attends au contraire à ce que les journalistes professionnels soient demain des repères et des balises sur la toile qui est parsemée de rumeurs et traversée de rumeurs. Je crois qu'au niveau européen, il y a des enjeux de plusieurs natures. Il y a un cadre régulatoire pour les services publics, mais surtout pour ceux qui collectent des données de manière anonyme sans qu'on sache ce qu'on en fait. C'est un cadre régulatoire pour les MSP, mais pour le citoyen. Il y a un enjeu pour EBU d'être un centre de compétences et d'être une plateforme de recherche et développement pour que tous nos membres puissent bénéficier des meilleures pratiques. Et il y a un second enjeu pour EBU, c'est d'être le back-office pour faire du hosting, pour faire du développement d'algorithmes et permettre ainsi à chacun de nos membres d'accéder au meilleur sans devoir payer des fortunes.